Miracle! Marvel a fait un bon film. Mais c'est le générique! Truc de dingue! Thunderbolt. J'ai ressenti des émotions devant un Marvel. J'ai aimé regarder un Marvel. J'ai été heureux après la séance, après un Marvel. Je répète, Marvel a fait un bon film. Plaisir déjà de retrouver Marvel au cinéma parce que voilà, peut-être pour ceux qui savent pas trop, moi de base, j'adore Marvel. Voilà, j'ai aimé Marvel avant le cinéma. Donc Marvel au cinéma, c'était exceptionnel pour moi. Le MCU, tout ça, j'adore, évidemment. Mais c'est vrai que depuis quelques films, bon, je le déteste pas. Mais j'étais un peu perdu. Voilà, c'était plus non plus les grands films d'avant. Il y avait des films moyens, des films mauvais. Donc, mais là, merci. Merci à Marvel d'avoir fait ce film-là. Il est intéressant parce que il raconte quelque chose d'intéressant, quelque chose qui touche, quelque chose où on peut s'attacher, nous, spectateurs. C'est pas un multivers de machin qui part un peu en cacahuète, qui est mal géré, parce que ça peut être bien un multivers quand c'est bien géré. Il se perdait un peu, Marvel, je trouvais, très cosmique, très machin, c'est très bien quand c'est bien géré, encore une fois, et à mon avis, avec ce qui va arriver, on aura notre dose de cosmique, de multivers, etc. Mais ce film-là, ça fait un peu plus terre à terre, plus humain, tout simplement, et ça fait du bien. Je vais spoiler le film dans cette vidéo, je vais en parler franchement, donc si vous n'avez pas vu le film, franchement, foncez-y. Si vous êtes un fan de Marvel, foncez-y. Si vous êtes un peu en froid avec Marvel parce que ils font des films pas ouf, allez voir ce film, parce que ce film est bien, je vous jure. Donc, allez voir ce film, et après revenez sur la vidéo, évidemment, pour qu'on discute, intéressant. J'aime beaucoup l'introduction avec Yelena, donc qui est clairement le personnage principal de ce film, hein, même si c'est une équipe, même s'il y a plein de persos au centre. Elle et Sentry, c'est vraiment Bob, c'est vraiment eux les personnages principaux, en tout cas ils volent la vedette. Donc si c'était pas censé être eux, en fait si, c'est clairement eux. Cette intro plutôt cool, en vrai, elle se jette d'un immeuble, tu te dis wow, elle en a vraiment marre de la vie, et puis en fait non, parachute, machin, elle est en mission, la scène d'action vue du haut avec les ombres, très bien, idée de mise en scène. Marvel, idée de mise en scène et qui est vraiment bien. Waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est génial. Pourquoi? Parce qu'en plus, ça fait un lien avec toute la thématique du film. Ça fait un lien avec les pouvoirs du Void qu'on verra dans le film. Donc, génial cette intro. Et pour la faire courte, du coup, le film, ça raconte les Thunderbolts, leur création, leur origine. De base, ils devaient tous s'entretuer parce qu'ils bossaient pour Val. Pour Valentina de la Fontaine, je sais pas quoi là, qu'on a vu vite fait par-ci par-là, mais en gros c'est une meuf qui a du pouvoir et qui manipule pour essayer de faire un monde meilleur, c'est une méchante un peu, etc. Et elle est en train d'effacer toutes les preuves de tous ces méfaits parce qu'elle veut être clean, elle veut pas aller en prison, logique, et du coup elle essaie de se faire entretuer tous ces tueurs à gages, en très très gros, et ils se disent mais les gars, toi tu devais me tuer, moi je devais te tuer, en fait on se fait tous manipuler. Venez, on sort de là, j'en ai marre. Et petit à petit, malgré eux, ils vont faire une équipe parce que ils sont tous seuls. Et autant être seuls, autant l'être tous ensemble. C'est ça un peu la morale du film. Et d'ailleurs, ils ont compris, Marvel en plus d'avoir fait un bon film, ils ont compris une chose. Ils ont compris qu'ils avaient complètement niqué, foiré, bâclé, mal fait le personnage de Taskmaster dans le film Black Widow, et que là ils l'ont tué. Voilà, si vous n'avez pas vu le film et que vous dites peut-être qu'il va spoiler pas trop, bim, balle dans la tête, ça c'est réglé. Taskmaster, vous l'avez aimé dans Black Widow? Non? Allez, balle dans la tête. Un peu marrant, un peu choquant, je m'attendais pas à bim, balle dans la tête, ok pardon, elle meurt, ça rajoute un côté wow, elle meurt là. Oui, bonne idée en vrai, bonne idée, parce que tu rentres dans le film, bif, tu fais wow. Elle est vraiment morte? Même je me suis posé la question, elle est vraiment morte? Oui, elle est vraiment morte. Ok, tant mieux. Parce que le personnage était pas stylé, pas cool. Je l'aimais pas trop. Alors que j'aime beaucoup le personnage de base dans les jeux vidéo, etc., etc. Quelque chose que j'aime pas trop, c'est le fait que tu sois pas abonné à cette chaîne, d'accord? Si tu es déjà, merci, je t'en remercie. Mais on est 566 sur la chaîne, c'est génial, encore une fois, merci. Mais on peut aller jusqu'à 1000, je le sais. Et si tu t'abonnes, je mets un trait sur le tableau, regarde, ça c'est l'abonné, je sais pas, parce que je vois pas, c'est flou. Donc c'est le numéro qui est là, c'est toi là, je te reconnais. Tu regardes cette vidéo et tu t'es abonné. Et j'ai fait un trait pour toi. Donc si t'es pas encore abonné, tu veux ton trait, abonne-toi, clique sur ce bouton mec, ou meuf, ou peu importe comment tu t'identifies, j'en ai rien à foutre, tant que tu t'abonnes. Bim. Aussi, n'hésite pas à dire en commentaire ce que t'as pensé du film, voilà, on peut en discuter un peu si c'est intéressant, si c'est juste, c'est nul, je dirais,
Non. Fin de discussion. Évidemment, le pouce bleu aussi, on enchaîne. Tout le long du film, on nous montre des humains, déjà. Non mais, des humains qui ont des problèmes humains. Que nous, on a des problèmes liés avec... Bon, peut-être pas. J'allais dire qu'on a les mêmes problèmes qu'eux. Oui et non. Je veux dire, je suis pas une tueuse à gages qui a été formée depuis sa tendre enfance. Voilà, qui a dû faire des choses horribles. Non, c'est pas moi ça. Mais, je me reconnais dans leur dépression, un peu, on va dire, parce qu'ils sont clairement tous en dépression, voilà. Peut-être pas autant, mais ce côté, c'est quoi le sens de la vie, ce côté, beaucoup de questions sur qu'est-ce qu'on fout là, en fait. J'ai fait plein de mal, j'ai plein de regrets, j'en ai marre, en fait, de la life. Dans ce côté-là, très existentiel, question sur la vie, c'est ça le film, en fait. Le film parle de dépression. C'est pas vraiment un film de super-héros. Déjà, c'est pas des super-héros, c'est des anti-héros ou clairement des méchants. Mais plus des anti-héros, surtout avec ce film. Avant, il y aurait peut-être eu un doute, mais là, il n'y a pas de doute, c'est des anti-héros. Donc, ce sont pas des méchants, mais pas des gentils, un peu des deux. Voilà, pour faire très vite. Des anti-héros ratés complet pour la plupart. Le faux Captain, là, voilà, c'est un super-héros complètement raté. Yelena, c'est une tueuse à gages de base, donc une sorte de chose où elle se dit j'ai fait des choses horribles, va essayer d'avoir un peu de rédemption dans ce film de j'ai fait des choses horribles, comment je fais maintenant pour avoir une belle vie, j'aimerais avoir une belle vie, j'aimerais faire comme ma sœur qui est morte et être une héroïne, pourquoi pas, est-ce que je mérite pas un peu ça aussi, un peu de gloire, un peu de gentillesse, et parce que j'ai fait des choses horribles, et cette dualité complexe des personnages est très intéressante, et ils représentaient du coup l'image avec des flashbacks de leur passé, de leurs endroits les plus noirs, etc., de pourquoi un peu ils sont mal en ce moment. Et on voit Yelena par exemple, son premier souvenir de la chambre rouge où elle a tué une de ses potes, alors qu'elle était super gentille sa pote. Du coup ça la hante depuis toujours, et vraiment on revient beaucoup là-dessus. Du coup c'est un peu le sujet global du film, mais c'est aussi retranscrit par le personnage en lui-même de Sentry, de Bob, de The Void, c'est les trois en même temps, voilà, pour bien vous perdre, qui représente, lui, cette dualité entre le personnage de Bob, qui est juste un mec chill, qui a eu un passé un peu bof, on en reparler après plus tard, et après Sentry qui, c'est au top de sa forme, moi je suis un dieu, et juste après, bim, le Void, où rien ne va, le monde n'est que sombre, n'est que cauchemar et néant. Et évidemment, pour que un film sur la dépression soit bien, il faut que les personnages liés à cette dépression soient bien. Parce que sinon, ok, il y a un film sur la dépression, tes personnages, tu les aimes pas, tu t'attaches pas à eux, ça sert à rien. Et bien là, ça marche, parce que les personnages sont très cool. Même les personnages secondaires, tertiaires, où on en avait rien à foutre dans Ant-Man, dans Le Soldat de l'Hiver, on se dit, ouais, c'est un faux Captain, il est juste nul. Et bien là, ils ont leur importance, ils ont leur moment un peu à chaque fois, et tu trouve ça cool parce qu'il y a une dynamique des personnages qui marche, qui fonctionne. C'est tous des losers, c'est tous des gens qui ont eu un passé de malade ou alors qui ont fait des choses mal, et du coup ils se rejoignent tous dans ce mal-être global qui fait qu'ils sont plus seuls en fait. Ils sont tous seuls, ils sont tous avec des défauts, ils sont tous avec un passé de fou, ils sont tous à avoir tué des gens, mais du coup ils se disent les gars, on est tous seuls comme des cons là, venez, on est seuls ensemble. Et c'est ça un peu le film, et c'est beau en fait. Un peu plus précisément sur les personnages, Red Guardian, donc le père de Yelena et de Black Widow, le mec là qui joue dans Stranger Things avec sa grosse barbe, il est génial. Il est génial, voilà. C'est un personnage très cool, il est marrant, il est touchant. Tu sens que, pardon, j'ai craché, je ne sais pas si on l'a vu, mais c'était un missile. Comme la deuxième scène post-crédit, on en parle plus tard. Le Red Guardian, donc, avec son gros accent russe là, il me fait trop rire. En fait, c'est ça, il fait rire. Mais pas il fait rire trop, enfin, il est bien géré ce personnage parce qu'il est pas non plus trop présent, mais en même temps il est assez présent. C'est vraiment ce gros daron, un peu marrant, très touchant, qui donne un peu la morale, qui fait le côté mature un peu de Yelena, qui fait bien son rôle de père en fait avec elle, où il dit à un moment donné, je crois qu'on le voit dans la bonne annonce, vous savez, où du coup il y a Red Guardian, c'est quoi Alexei son prénom, qui dit à Yelena, t'as fait plein de choses mal, mais quand je te regarde, je vois pas le mal en fait, je vois sa petite fille qui me disait qu'elle voulait que ses amis comptent sur elle, etc., etc. Et là, t'es en mode, oui, c'est vrai, c'est beau, c'est joli. Et ça marche, en fait. Cette alchimie entre les deux personnages marche, cette relation marche, et heureusement, en fait. Parce que le film entier fonctionne grâce aux relations des personnages. Donc, si les personnages étaient nuls, le film aurait été nul. Mais c'est pas le cas. Globalement, l'humour du film est centré sur Red Guardian, mais c'est un humour géré, c'est un humour un peu à la Marvel, mais pas trop.
il n'y a pas trop d'humour non plus. Des fois, il y a des choses assez sérieuses. Vers la fin, quand Sentry il transforme en ombre une petite fille, tu dis wow, bah, elle est morte là. Finalement, non. Mais quand même, tu te dis des choses qui se passent, comme Taskmaster, bim, balle dans la tête. Bah, c'est pas dans tous les Marvel que tu vois ça. Et ça fait du bien aussi, un truc un peu plus sérieux, un peu plus. Oui, un peu des pieds de vanne, des fois c'est drôle, pas forcément parce qu'il y a une vanne un peu grasse, un peu mal gérée, parce que c'est normal, parce que l'alchimie des personnages fait qu'ils se détestent, et du coup c'est un peu marrant, pour nous en tout cas, et c'est très cool, tout simplement. Yelena est évidemment la boss, voilà, c'est vraiment une tête d'affiche, je pense, pour le MCU, il faut, comme j'ai vu sur Twitter, capitaliser dessus, je ne sais plus qui c'est qui a dit ça, mais je suis un peu d'accord, vraiment, ça fait une... Déjà, l'actrice, Florence Pouf, Puff, Poc, Puc, Paf, vous voyez qui c'est, je sais pas comment ça se prononce et je m'en excuse. Donc déjà c'est une actrice de malade mentale, c'est une des meilleures actrices de sa génération, ça c'est sûr. Deuxièmement, elle est très charismatique. Troisièmement, elle joue très bien le personnage. Quatrièmement, le personnage est super intéressant, il y a beaucoup de choses à dire. Encore une fois, c'est comme Black Widow en fait, mais comme si elle avait perdu sa sœur. Donc il y a encore plus que Black Widow à raconter, ça fait plaisir de voir un personnage comme ça, assez intéressant, assez attachant, un peu marrant, un peu stylé, un peu voilà, tout ce que j'avais envie de dire. Donc Yelena, très bien, encore une fois c'est elle un peu le personnage principal, donc c'est elle qu'on explore plus, c'est elle qu'on apprend plus à connaître, etc. Et ça c'est génial parce que on l'aime en fait ce personnage. On l'aime, on a envie qu'elle aille bien, et on sait qu'elle a fait des choses mal, mais ça se voit qu'elle regrette, ou ça se voit qu'elle veut avancer, et du coup, t'as envie qu'elle avance, et ça fait plaisir. Ensuite aussi, il y a Bucky qui est un peu là, vite fait par-ci par-là, un peu un rôle de mentor, un peu de garde-fou de cette équipe de bon à rien, en vrai, qui arrive et qui dit, bon les gars, allez venez, on va bosser ensemble, et sinon je vous mets 2 tartes. Oui, Bucky, très stylé d'ailleurs. Non mais alors attendez, avant de parler de Bucky, son évolution globale du MCU qui est énorme, parlons de la scène où il chope leur voiture, où il chope la voiture des méchants là, oui, avec son câble, pif, il lance le câble, hop là il descend de la moto, hop, qu'est-ce qu'il fait? Il prend le câble, ouh, paf, la voiture, trop stylé cette scène. Il y a pas besoin d'explosion, il y a pas besoin de multivers, il y a pas besoin de... Non, c'est très humain, c'est très Captain America-esque, c'est très super humain, c'est vraiment, je prends le câble, je l'arrête avec mon bras mécanique. Mais oui, Bucky, c'était très stylé cette scène. Et d'ailleurs, dans ma salle, juste en bas de moi, là, il y avait deux amis, ou alors sa mère et une fille, je sais plus, bref, deux personnes. Et il y en a une, c'est sûr, elle était fan de l'acteur, parce qu'à chaque fois qu'il était à l'écran et qu'il faisait un truc stylé, parce qu'à chaque fois il fait un truc stylé, par exemple, à un moment donné, il enlève son gilet, tu vois ses muscles, tu fais wow, d'accord, pardon monsieur, ou alors il fait des trucs de beau gosse un peu, elle était en mode ah c'était un peu marrant. C'était silencieux, je veux dire, à déranger personne, donc ça allait, mais elle était en mode, je voyais ses bras en mode je l'aime trop ce mec, je trouve ça marrant. Et oui, logique. Il est BG, il est musclé, il a une évolution de fou, parce que oui, l'évolution de Bucky, non mais est-ce qu'on se rend compte de l'évolution de Bucky Barnes dans le MCU? Captain America 1, c'était le meilleur ami de Steve, il est mort. Ensuite, il est devenu le soldat de l'hiver, trop stylé, un mec, un tueur à gages par les Russes, ou par Hydra, ou je sais plus qui c'est vraiment le méchant dans tout ça. Je crois que c'est Hydra et les Russes en même temps, on s'en fiche. Et qui a tué les parents de Tony, qui est un peu partout, en fait, par-ci par-là, c'est un peu vraiment un personnage de l'ombre, mais qui a beaucoup évolué, il a une rédemption pareille, comme, en fait, il est à un autre stade que les autres personnages de ce film, où il a un peu dépassé cette dépression un peu d'existence, de se questionner sur les choses qu'on a fait, les choses qu'on a vécues, est-ce qu'on peut se rattraper, est-ce que je peux être gentil. Lui, il a déjà eu ce moment-là, surtout en allant au Wakanda, et après, il est devenu un héros, il est devenu une personne bien, en tout cas, il essaye de l'être, et ça fait plaisir, du coup, de le voir un peu en mentor de cette équipe, oh les gars, moi, j'ai 120 ans, donc je connais, je sais, fermez vos bouches et venez m'aider. J'ai beaucoup aimé. Les deux autres, là, Ghost, très stylé, son pouvoir est cheaté, heureusement que c'est que 1 minute. Et l'autre Captain, c'est, comme dirait dans le film, asshole, un connard. Oui, mais il est un peu marrant par-ci par-là, et oui, toujours. Et en plus, c'est marrant parce qu'il est tellement ridicule, en fait, parce qu'il fait beaucoup le mec, tout simplement. Il fait vraiment... l'expression concours de tub n'a jamais été aussi vrai qu'avec ce mec. Et il y a beaucoup de références à ça, en mode, à un moment donné, Yelena a dit, c'est bon, les mecs, vous avez sorti votre petite bite. Très marrant. Très marrant. Ouais, ou à un moment donné, il parle de son pistolet qui est énorme. Enfin, il dit, ouais, regardez mon pistolet, il est grand. Et ils font, bah oui, il est vraiment grand ton pistolet. Ça sert à rien, mais elle est grande. Et du coup, c'est marrant. C'est un peu. Ça casse un peu ce mec qui veut faire trop le mec d'ailleurs. Un peu, ouais, je suis un mec. Les femmes et même les autres mecs, c'est moi le patron quand même. Regardez, je vais faire un truc stylé. Attention, et à côté, elles sont en mode, bah non, t'es juste ridicule. Et ça, c'est intéressant aussi de casser un peu ce truc de
d'homme viril, fort, je suis Captain America. Non, mec, t'es juste un loser. D'accord, ta femme et ton enfant le savent. Surtout ta femme parce que ton enfant est trop petit, mais il le saura un jour. T'es juste un loser, mec, arrête, c'est bon. Lâche l'affaire. On enchaîne évidemment sur le personnage du film quand même, parce que Yelena on la connaissait, Bucky on le connaissait, c'est très bien, on les respecte, ils sont géniaux, il n'y a aucun problème là-dessus, mais vraiment, le personnage du film central un peu, c'est Sentry, Bob, Robert pour les intimes, The Void pour les ennemis. C'est génial. J'aime beaucoup ce mec de base. Avant ce film, j'aime beaucoup ce personnage. En fait, j'ai pas beaucoup lu de comics, je me suis pas beaucoup documenté sur le personnage en lui-même, mais déjà son concept, je joue à un jeu, voilà, sur mon téléphone, Marvel, voilà, je vous le dis, depuis presque 10 ans, et le personnage est dedans. Et du coup, je l'avais vu par-ci par-là, et j'aime beaucoup quand même le principe du personnage. Je veux dire, le personnage, c'est Superman, et des fois, il devient méchant de fou, Void, il se contrôle plus, méchant. Moi, c'était ça dans ma tête. En plus, après, j'aime vraiment bien son concept de tout jaune, doré, en mode vraiment un dieu, et après, bim, vraiment le diable presque. Donc j'aime beaucoup ce personnage de base, et je trouve qu'il est assez respecté dans le film. Déjà, l'acteur est cool. L'acteur, je trouve qu'il va bien au personnage de Sentry. En plus, du coup, Sentry, c'est un mec de base qui avait une vie horrible. Horrible. Et au début, tu te dis, ouais, il a une vie dure, il était toxico, machin, mais après, tu te rends compte pourquoi. Ouais, son daron le frappait de malade, frappait sa mère, sa mère remettait la faute sur lui. Enfin, enfance joyeuse. Et donc tout ça, ça fait parallèle avec les gens qu'on suit depuis le début, avec Yelena, tout ça, avec leur enfance nulle à chier aussi. Du coup, tu te sens qu'il est comme eux, en fait. C'est ça aussi qui va les réunir, c'est ça aussi qui va faire que la fin va être ça, et que c'est cool, ça marche. Mais du coup, son pouvoir aussi booste cette dépression un peu. Il dit lui-même qu'il a des moments où ça va et des moments où ça va pas du tout. Bah du coup, c'est ça. Sentry, c'est un mec où des fois ça va super bien, et quand ça va pas, bah, ça devient un void, et ça devient le néant, tout simplement. Donc c'est un peu sa dépression, c'est un peu... lui-même qui se déteste, qui prend possession de lui, c'est son côté autodestruction, c'est ça que je cherchais, son côté autodestruction qu'on a un peu tous. Bah lui c'est un peu too much. Je veux dire, tu peux t'autodétruire tout seul, mais détruis pas une ville entière s'il te plaît, ne la mets pas dans le néant, ça fait un poil trop. Et ouais, donc ce que je disais au début, c'est qu'en fait ce personnage représente un peu la thématique du film, parce que la thématique du film, encore une fois ce que je dis, c'est la dépression, un passé nul à chier, pour aller très vite, hein, un passé où c'était vraiment dur, où c'était horrible, etc. Et essayer de aller de l'avant, essayer de faire qu'un avec ce passé, essayer de plus se détester aussi. Ce personnage, c'est littéralement ça, il a un passé de malade, il essaye de se retrouver un peu, qui je suis, machin, et au final, après, il trouve une voie qui n'est pas la bonne, et à la fin, il retrouve le bon chemin, on va dire, grâce à ses nouveaux amis. Et oui, parce que le film se finit sur le pouvoir de l'amitié. Le pouvoir de l'amitié, ça fait débattre. Dans beaucoup d'animés, il y a ça. Il y a beaucoup de... Naruto, évidemment, c'est le Toku no Jutsu, en mode, il y a un méchant super stylé, super gros, qui fait plein de massacres, et Naruto, il arrive. Arrête, c'est pas bien d'être méchant, ça s'arrête. Oui, ça c'est très caricatural, ce que je viens de dire, mais ça peut être mal vu, en fait. C'est ça que je voulais dire, ce pouvoir de l'amitié. Là, je trouve pas. Je trouve qu'il est bien amené, je trouve qu'il est logique, ce pouvoir de l'amitié, je trouve ça logique que la fin se termine sur un câlin. Voilà, le mec, en fait, ils sont du coup dans le void, Yelena, elle a dit, bah vas-y, j'y vais dedans, à tout moment, c'est possible que ça marche. Ils sont dans le void, machin, et du coup, il y a Sentry, Bob, plutôt, qui se combat lui-même, en fait, qui combat lui-même, tout simplement, lui-même, et du coup, il se tape, mais ce n'est pas la solution. Et en fait, la solution, c'est de s'accepter, de ne plus se détester, et parce qu'en fait, le Void, c'est lui-même, donc il se déteste lui-même. En fait, c'est un plagiat de Bref, ce film. Au début, je croyais ça. Parce que dans Bref, si vous l'avez vu la saison 1, à la fin, du coup, Bref, ça parle un peu de dépression aussi, beaucoup. Et du coup, ce truc où à la fin, vous savez, il dit, je me tape, c'était moi-même tout au fond. Si vous avez vu, vous avez la rêve, si vous n'avez pas vu, allez voir. Qu'est-ce que vous attendez? En gros, il se tape, lui-même, en mode pour combattre la dépression, et le mec renvoie 2 fois ses coups. Et du coup, la solution, c'était pas de se taper soi-même, mais c'était d'avancer vers soi, et de faire qu'un, et de se prendre, en fait, de se faire un câlin à soi-même. Et je me suis dit, ils vont pas faire un câlin à lui-même quand même, genre ça va pas être bref. Non. Du coup, c'est juste les amis en mode je suis seul, ah je me déteste. Et là, il y a les gens autour de lui, Yelena, etc., qui arrivent, qui lui font un câlin en mode non, t'inquiète, t'es pas seul. On est là aussi, on est tous seuls, mec, mais on est seuls ensemble, t'inquiète. Et hop, il arrache de ce void, et à la fin, il fait qu'est-ce qui s'est passé? Marrant, mais je trouve ça logique en fait. Ce pouvoir de l'amitié là marche, fonctionne parce que c'est comme ça qu'on voulait que ça se finisse, c'est comme ça que c'est logique que ça se finisse,
Et tout le film, en fait, amène à ça, et c'est normal. Si on veut que ça se finisse bien, c'est le pouvoir de l'amitié. Et juste après, qu'est-ce qui se passe? Bim! New Avengers! Parce que, oui, blablabla, Valentina a voulu les tuer, machin, mais en fait, à la fin, hop, contre Kems, c'est eux qui vont la manipuler, et du coup, ils deviennent les New Avengers, et plus les Thunderbolts. Je crois que c'est pour ça, d'ailleurs, il y a une petite astérix sur Thunderbolt, parce que ça devait être ça, et en fait, hop, non, c'est pas le vrai titre du film, ça serait plutôt le The New Avengers, le titre des films, du coup. Intéressant, parce que ça amène plein de choses, parce qu'après, en plus, on a... est-ce que c'est la scène... Ouais, c'est la scène post-crédit, là où ça se passe, où on voit, du coup... Scène post-crédit numéro 1, il y en a 2, si vous ne l'avez pas vu, les 2, je vais les dire, mais dommage pour vous. En tout cas, la première, du coup... Ah non, ça c'est la deuxième. La première, elle est juste rigolote, en fait. Alexei avec son truc de céréales, j'étais content de voir ça, bref. Du coup, la deuxième scène post-crédit où on voit 14 mois plus tard, donc c'est super précis, 14 mois plus tard, pardon, mais 1 an plus tard, c'est bon, soit normal. 14 mois, donc c'est 1 an et 2 mois plus tard. On voit qu'ils ont un peu tous une nouvelle tenue avec le A de Avengers, etc. En mode, il y a un débat avec Bucky, déjà Bucky qui a changé de ouf, mais c'est pas grave. Un débat de Bucky et Sam, du coup à côté Captain America, qui veut faire une équipe d'Avengers, mais il y a déjà eux, mais ils sont pas contents, et il y a une tension entre Bucky et Sam, alors qu'ils sont copains d'habitude. Qu'est-ce qui va se passer? Ça peut être intéressant, ça aussi, une tension à venir entre les Avengers. Et du coup, il y a ce truc de Avengers avec un Z, ce qui est marrant, etc. Ça peut être très intéressant, mais aussi et surtout l'arrivée des 4 Fantastiques. Et waouh, ça m'a fait quelque chose. Genre vraiment, du coup, ça m'a hypé pour la suite. Alors que je savais qu'ils allaient arriver, mais imaginez s'ils n'avaient pas déjà teasé les 4 Fantastiques. Pas possible parce qu'ils arriveraient en bientôt, du coup ça aurait été marketing, c'est mieux de faire comme ils font maintenant, mais imagine on aurait découvert les 4 Fantastiques, là ça aurait été n'importe quoi, mais vraiment ça m'a hypé pour la suite. Donc j'ai regardé un film Marvel, ça m'a fait plaisir, j'étais content, c'était un bon film, et en plus ça m'a hypé pour la suite de Marvel. Mais qu'est-ce qui s'est passé avec ce film? C'était génial. Aussi le générique qui était génial, ça m'a fait plaisir de voir ça au générique. En plus ça a changé, ça a fait la conception du film en mode le vote qui prend plus dans le bus.